Alors, qu'est-ce qui fait vraiment tourner le moteur de l'économie? Si on écoute l'économiste Joseph Schumpeter, la réponse est simple, et elle tient en un seul mot, l'innovation. Aujourd'hui, on plonge dans sa vision qui est absolument fascinante. C'est un peu la question à 1 million. On se la pose tous. Pourquoi certains pays, ou même certaines entreprises, connaissent une réussite fulgurante alors que d'autres, ils patinent? Schumpeter, lui, il avait une idée très précise sur le sujet. Pour trouver cette réponse, on va donc se plonger dans les idées d'un penseur qui a, disons-le, complètement retourné notre façon de voir le capitalisme, le grand Joseph Schumpeter. Bon, allons droit au but. Pour Schumpeter, tout commence avec une idée qui est simple, mais incroyablement puissante. Le vrai moteur de l'économie, ce n'est pas l'argent, ce sont les idées. C'est ça, l'innovation. Et attention, l'innovation, ce n'est pas juste une invention sortie d'un garage, non. C'est l'application commerciale d'une idée qui vient changer les règles du jeu, qui crée de la valeur et qui, au final, nous rend collectivement plus productifs. Et ça, ce n'est pas juste une belle théorie. Les faits sont là pour le prouver. Des études ont montré une chose assez fascinante. Les régions qui déposent le plus de brevets sont aussi celles où la richesse par habitant augmente le plus rapidement. La corrélation est quasi parfaite. En gros, plus d'idées, plus de prospérité. C'est aussi simple que ça. D'accord, donc on a compris, l'innovation, c'est la clé. Mais la question suivante est évidente. Qui la crée? D'où viennent ces idées qui changent le monde? Parce qu'elles ne tombent pas du ciel, on est bien d'accord. Et c'est là que Schumpeter nous présente son personnage principal, le véritable héros de son récit économique, ou peut-être l'anti-héros, ça dépend comment on voit les choses. Il s'agit bien sûr de l'entrepreneur. Ce qui est super intéressant ici, c'est que l'innovation n'est pas vue comme une force abstraite, une sorte de magie. Non, elle est incarnée par des individus, des femmes et des hommes, les entrepreneurs. Ce sont eux qui prennent les risques, qui mettent tout sur la table pour transformer une simple idée en réalité tangible. Le cycle, il est plutôt simple à comprendre. Tout part d'un investissement, qui est souvent très risqué, dans la recherche et le développement. Le but de tout ça, créer une innovation. Et la motivation ultime, soyons clairs, c'est le profit. C'est cette promesse de gain qui va pousser l'entrepreneur à prendre tous ses risques. Et ça nous amène à un point crucial, l'environnement. Un entrepreneur, c'est un peu comme une plante. Dans un terreau fertile, c'est-à-dire avec des politiques stables et des impôts justes, il peut s'épanouir. Mais à l'inverse, dans un climat instable, avec des taxes écrasantes ou la peur de tout perdre, l'innovation, elle meurt dans l'œuf, avant même d'avoir pu germer. On arrive maintenant au cœur du réacteur, au concept le plus célèbre et probablement le plus percutant de Schumpeter. Une idée qui décrit le capitalisme non pas comme un long fleuve tranquille, mais plutôt comme une tempête perpétuelle. Ces quelques mots sont simples, mais leur puissance est redoutable. Pour Schumpeter, le progrès, ce n'est pas juste une petite amélioration par-ci par-là. Non, c'est un processus de remplacement, et il est souvent violent. L'ancien doit littéralement mourir pour que le nouveau puisse naître. Et voilà, c'est ça la fameuse destruction créatrice. Chaque nouvelle innovation qui perce crée une nouvelle industrie, mais en même temps, elle en condamne une autre à disparaître. Pensez-y, l'automobile a tué les calèches, Netflix a enterré les vidéoclubs, et aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de redéfinir des dizaines de métiers sous nos yeux. Mais si ce processus est bénéfique pour l'économie sur le long terme, il a un coût immédiat. Et ce coût, il est humain. La conséquence la plus directe et la plus douloureuse, c'est la perte d'emploi. Les compétences qui étaient recherchées hier deviennent soudainement obsolètes. Et comme le marché du travail n'est pas magique, on ne passe pas d'un emploi à un autre en un claquement de doigts. Cette transition, ça crée du chômage. C'est un passage obligé. La grande question devient alors comment est-ce qu'une société peut naviguer cette tempête? Comment faire pour en maximiser les bénéfices tout en minimisant les coûts sociaux? C'est tout l'enjeu. C'est tout le paradoxe de la destruction créatrice. D'un côté, il y a la douleur de la perte, des usines qui ferment, des savoir-faire qui disparaissent, et de l'autre, il y a l'excitation de la nouveauté. Des nouvelles entreprises qui naissent, des nouvelles opportunités qui se créent, les deux faces d'une même pièce. L'objectif de toute politique économique qui se veut intelligente devient alors limpide. Il faut faire pencher la balance du bon côté. S'assurer que pour chaque emploi détruit, il y en ait au moins un, et si possible plus, qui soit créé ailleurs. Bon, alors, comment on y arrive? Voici en quelque sorte la boîte à outils. Premièrement, il faut un marché du travail flexible pour faciliter les transitions. Deuxièmement, un système de formation professionnelle qui soit vraiment efficace pour permettre aux gens de rebondir, d'acquérir de nouvelles compétences. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, une éducation fondamentale solide qui nous enseigne la compétence reine, apprendre à apprendre, pour pouvoir s'adapter en permanence. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, les biotechnologies, la transition énergétique, une nouvelle vague, peut-être la plus grande qu'on ait jamais connue, est en train de se former.
La question, ce n'est plus de savoir si la tempête arrive. Elle est déjà là. La vraie question, c'est sommes-nous prêts à la surfer? A-t-on ce qu'il faut pour que cette fois encore, la création l'emporte sur les destructions? C'est sans doute le plus grand défi de notre génération.